Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Heureux de pouvoir vous retrouver, même si j'ai l'impression que, mon Dieu, je suis parti une semaine puis le bordel s'est pogné. Je peux pas croire, j'ai manqué William et Pascal. Mais merci à Christine qui a fait une super bonne job, super bon podcast d'ailleurs que vous pouvez écouter sur la chaîne YouTube au confessionnal où vous pouvez prendre le temps de vous abonner. Question de rien manquer parce que à partir déjà depuis quelques semaines, les entrevues, c'est le fun. Les candidats qui sont évincés, même si c'est plate pour eux, de venir ici au Confesse, mais en même temps, ça permet de pouvoir remettre en perspective le jeu puis de mieux comprendre, parce que c'est sûr qu'il y a des aspects qu'on a manqués. Donc, c'est le fun de pouvoir réaliser, puis pour vous d'écouter ce podcast-là. Et là, c'est le cœur sensible qui a sorti dernier évincé de cette maison et de cette 6e saison de Big Brother Célébrité. Oui. Christophe Dupéré, bienvenue au Confesse. Je suis vraiment content d'être là. Comment ça va? L'humeur, là. Ça va. Ça va. C'est très difficile de sortir de là. C'est vraiment. Puis j'aime le dire parce que cette game-là est tellement humaine, là, Marc. Ça n'a aucun bon sens. Mais non, mais on le voit et on l'entend même des autres saisons. Si-tu là à cause du cap du nombre de semaines? On est-tu rendu comme à cette espèce de. Le pic du balancier, là, c'est comme... absolument. Je pense c'est ça. C'est pas juste toi, t'es sensible dans la vie. Non, puis c'est un bon point parce que je pense que la semaine 6, c'est comme un peu le pivot de tout. Là. C'est là que les affaires se recalibrent. Soit tu peux t'en sortir ou tu t'en sors pas. Ouais. Fait qu'il y a ça devient aussi, ça fait comme 1 mois et demi qu'on est pogné dans la maison. Puis, mais aussi, moi, je suis très sensible, très vulnérable. Puis, je suis tombé sur 15 personnes qui l'est autant. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui ne pensaient pas l'être. Puis, c'est vraiment... J'ai vraiment été choyé d'avoir accès à leur cœur puis à leur tête. Puis c'est ça qui me fait mal, en fait. Parce que Pascal, j'ai parlé au téléphone avec Pascal Marino. Ça a vraiment fait du bien d'y parler. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a tellement touché. Elle m'a dit, t'étais comme la colle chaude de cette gang-là. Tout le monde revenait vers toi pour quand ça allait pas bien. Puis tout. Fait que ça, en étant le plus beau compliment que j'ai eu, là, je m'inquiète pour eux qui sont en dedans, comment ils vont, ça va-tu bien? Fait que c'est tough, tout est tough. Mais ça montre comment, t'es un gars de cœur. Je pense que le seul cette année qui, on dirait, nous montre moins d'émotions, puis je pense que c'est juste qu'il est fait de même, c'est Félix. Félix a l'air d'un bloc de glace, puis il y a de la difficulté à rentrer dans ces émotions-là. Ça a toujours été ça? Ou, c'est vraiment bon que tu parles de Félix, parce que Félix, moi, j'avais une relation vraiment quasiment père-fils. Je l'appelais mon petit cul, mon petit homme. Puis, genre, pas juste parce qu'il est petit, là. Parce que, oui, il est minuscule, mais il est très fort physiquement. Ouais. Mais genre, on avait vraiment une relation, j'ai 32, il y a 23. Il me disait tout le temps que je faisais penser à son frère. Fait que là, on était vraiment proches. Puis le mardi, ça, on l'a pas vu à la télé. Puis je suis vraiment fier de ça. Le mardi soir, j'avais fini comme ma campagne. Je rajouterai pas de couche. Ça a vraiment bien été. Mardi soir, juste, c'est le mercredi que tu es officiellement évincé. Exactement. Nous, nos semaines, c'est de mercredi à mercredi. C'est ça, exact. C'est du lundi au dimanche. Fait que, mettons, le samedi, vu que le gala est le dimanche. J'étais comme, ma campagne est bien faite, je suis vraiment content. Je pense que j'ai convaincu Citron et Kate, je pense, d'avoir leur vote, mais du moins, j'ai vraiment semé un doute dans leur tête, puis je le vois. Tu le vois là, quand tu parles à quelqu'un de game, il y a des fois dans leurs yeux, tu es comme, ce que je dis en ce moment, ils s'en... Ouais. Mais là, j'y voyais vraiment. Tu sais, moi, j'avais établi les scénarios parce que si vous gardez Félix puis Marie-Ève, il n'y a aucune chance que vous gagnez Big Brother. Aucune. Il n'y en a aucune. Ils vont se rendre à la fin. Mais pourquoi? Parce que les challenges sont écœurants et la barricade, ils ont étiré la barricade. Fait que s'ils s'enferment, eux, là, ils vont. Admettons qu'ils s'enferment à la semaine 8. Ils sortent à la semaine 9, il y a une personne ou peut-être 2 qui ont quitté. Il y a peut-être une double éviction qui s'en vient, on ne sait pas. Mais il reste la moitié de la game. Il reste 9, il va rester 2 semaines. Oui, mais dans le sens, oui, si on se rend à la barricade à la limite, mais en ce moment, on vient de passer la moitié officiellement, oui. Fait que là, il en reste du jeu, puis il peut tellement arriver n'importe quoi. Fait que pourquoi c'était aussi clair, parce qu'on le voyait dans votre 4, là, dans votre quatuor, c'était beaucoup... fallait absolument, Félix, Marie-Ève, fallait absolument les sortir go, parce qu'ils gagnent des épreuves. Ouais. Mais en même temps, c'est un no-brainer qu'eux vont finir sur le bloc d'un jour ou l'autre, non? Oui, mais, mettons, ils sortaient...
sais, on pouvait jamais, je pense, une des erreurs qu'on a faites, c'était de les mettre sur des blocs initiaux. Il aurait fallu toujours en sortir un sur le bloc final. Fait que là, ils n'ont pas d'issue pour gagner un veto. Tu sais, Marie-Ève, l'affaire de minutie des œufs, là, tu sais, c'était sûr qu'elle gagne. Gab a vraiment bien fait, puis j'étais thrill tout le long de la regarder comme un père fier qui encourage sa fille à jouer au hockey. J'étais genre, elle est proche, elle l'a échappé. Puis ça fait partie de la game. Mais Marie-Ève est tout petite. Ah oui. Sa main passait au travers du C'est trou. Liliane qui a gagné sa saison, le même jeu. C'est le même genre. On comprend qu'il y a un profil. Là, mais tu sais, c'est ça, avec du recul, je pense que pourquoi c'était clair dans nos têtes, c'est qu'aussi, tu sais, moi, j'ai regardé les émissions, puis là, j'ai tout décanté ce qui s'est passé dans cette game-là. Et depuis le début, ils nous ciblent depuis le début. Tu sais, il est quand même, mettons, Marie-Ève était proche de Gab, mais en même temps, elle allait dire au monde qu'elle était vraiment dangereuse. Fait que même si elle s'attachait puis elle venait vers nous, elle avait toujours une porte de sortie qui était ultimement que nous, on sorte avant eux. Fait qu'il était là le réel danger. Le Manitou de certaines attaques qu'on a reçues, c'était souvent à elle. Ou, tu sais, des fois, ça partait comme de Will qui avait tout inventé sur GF. Fait qu'on avait comme ces deux batailles en front-là. Mais souvent, quand on allait chercher des infos de pourquoi ça s'est dit, ça arrivait que ça partait de Marie-Ève. Fait que c'était Marie-Ève que vous vouliez sortir absolument. Mais là, je veux revenir sur Félix, parce Oui. que tu en allais dire Oui. de quoi, puis là, on est parti sur d'autres Oui, choses. Là, le samedi, J'adore ça, la ce veille... balado-là. Ah non, ça va faire ça tout le long. Mais là, La veille. dans le fond, Félix, là, on parlait de les émotions. Il est très Puis là, fermé. vous êtes les deux sur le bloc. Ouais. Là, tu viens de finir ta campagne. Ouais. Mais j'ai fait une autre campagne qui était plus humaine. Mettons, j'ai fait... On sait comment ça marche, les gars-là. Si je t'ai vincé, je peux juste vous faire un câlin, un speech de 2 minutes, puis je m'en vais. Fait que j'aimerais ça prendre un genre de 10-15 minutes avec chacun, one-on-one, pour vous dire à quel point je vous aime. Merci, vous avez changé ma vie, vous avez fait de ma game. Nanana. Puis là, je commence avec Norm. Les deux, les chants pleurent, bang. Puis là, j'avais comme un sketch de tout le monde pleurait, puis moi aussi, je pleurais parce que je les aime d'amour réellement. Là. Tu sais, c'est mes petits bébés depuis 6 semaines. Là. Je m'occupe d'eux. Tu sais, je fais rien en cuisine, mais je m'occupe d'eux. Puis là, j'ai passé tout un par un. Puis là, le sketch, je sortais d'une pièce. Puis j'étais rendu à 4 personnes qui pleurent sur 4. Je faisais des 4, des 5. Puis là, tout le monde trouvait ça drôle, mais trouvait ça touchant. Et Félix, c'est un des derniers que j'ai gardé. Et parce qu'on était sur le bloc ensemble. Puis je voulais lui dire à quel point... Chris, m'envoie le moton. Je voulais lui dire à quel point que je suis fier de lui, puis que j'étais vraiment fier de lui, puis j'étais fier de me battre à ses côtés. C'est un gars qui a une maturité... Il a 23 ans, il est mature de même, il est ouvert, il est résilient, il est vraiment... Il pose des questions, il s'intéresse, c'est un beau gars, rempli d'amour, puis je voulais dire ça, puis comme on a eu un beau moment, une année, là, il fend. Pow! Oh, ouais. Là, je suis genre... C'est ma petite victoire. Oui, de le faire pleurer. Il est comme, tu me fais tellement penser à mon frère. Merci, Chris. Genre, ça n'a pas de bon sens comment tu m'as fait du bien pendant 6 semaines. On se braille d'un bras. Puis j'étais comme, c'est ça, Big Bro. C'est ça que les gens ne voient pas. C'est tellement humain, Marc. Là. J'ai eu des conversations. Hey, je me suis ouvert sur des traumas de ma vie à du monde. Ça faisait 8 jours que je connaissais. Ah oui, mais Émilie, c'est ça qu'elle a dit quand elle est venue au podcast. Elle a dit à quel point il y a des affaires. On se confiait sur nos affaires personnel, quand tu dis... Non, moi, jamais je vais parler de ça. En arrivant à Big Brother, puis là, tu finis de faire rentrer là-dedans. Mais ce côté humain-là, c'est ça qui fait que c'est encore plus douloureux quand une trahison, mettons, va arriver, ou quand quelqu'un veut t'éliminer ou veut attaquer ton alliance, mettons, principale. Ça dépend, tu sais. Ça dépend qui, mettons. Puis là, on a un bon exemple. Mettons, parlons du cas de figure d'Oussama. Oui. OK? Parce que là, c'est Talk of the Town. Oui. Mais Oussama qui t'a trahi. Ben c'est ça. Moi, je le vois pas comme une trahison. Parce que, tu sais, vous avez vu la discussion, une partie de la discussion que j'ai eue avec lui dans Chambre Orange. Puis c'est vrai ce que je dis, je l'ai délaissé. Nous, on était de même, Oussama aussi, là, on niaisait. On était vraiment on mettait le fun en place, on riait toujours. J'ai ri avec Oussama, ça se peut pas. Là, comme. Puis il y a plein d'affaires que je revivrais demain matin avec Oussama, mais on s'était un peu délaissé parce qu'on pense vraiment pareil, moi puis lui. Puis des fois, on est tellement sensible puis anxieux qu'on peut monter aux barricades tout de suite. C'est le cas de dire, là, mauvais joke, là. Mais on peut monter d'un rideau tout de suite. Fait que j'avais besoin des fois de les valider nos idées avec Mona et Gab, qui sont des fois un petit peu plus posés que nous. Fait que ça, je pense qu'il n'a pas aimé ça. Puis je l'ai délaissé un peu à cause de ça, parce que j'étais comme, on va se repogner. Fait que
quand tu me vois dans la chambre orange, j'ai dit j'ai délaissé, j'ai mis moins d'eau dans ton jardin, puis ça me fait beaucoup de peine. Je vais te tenir la main jusqu'à la fin, ça n'arrivera plus jamais. Je le regagne tout de suite, tu sais, Oussama. C'est juste ça qu'il avait besoin, là. Mais en même temps, pour sa game, il fallait que ça rebrasse. Parce que dans votre quatuor, clairement, toi, Oussama, vous étiez en bas de ce 4-là. Ouais. En termes de priorité, tu voyais que Gab Mona veut pas par de la façon que ces deux-là jouaient, de prendre de plus en plus de place. Ouais. Fait que est-ce que Oussama a pensé au bon moment à sa game, puis que là, ça peut Absolument. l'avantager? Parce que, tu sais, mettons, cette semaine, pourquoi, dans la tête de Félix, Oussama a voté pour le sauver? Ouais. Tu sais, ils savent pas. Là, peut-être qu'Oussama va finir par le dire ou que ça va finir par pas. sortir. Je pense pas, mais tu comprends? Mais, ça vient peut-être de protéger sa game. Là. Mais tu sais, je comprends. Oui, absolument. Je pense que ça protège la game. Puis, admettons, juste revenir sur le duo le quatuor, en fait. On était plus bas. Je comprends. Les gens disent ça, puis je comprends, puis je le vois. Mais c'est que c'était tellement construit, c'était tellement étanche, là, admettons. Tu sais, comme Gab puis Mona sont vraiment plus frontales dans le game social. Ils challengent le monde. Gab est dangereuse dans les challenges aussi. Fait qu'il y avait ça, mais on était tellement... Moi et Oussama, le filet social de ça, tout le monde s'entendait vraiment bien avec nous. Fait que quand il était en calice après Gab puis Mona, ben nous, on s'occupait de juste mettre tu sais, comme d'éteindre le feu un peu, de diriger, genre, leurs intentions vers d'autres mondes. Fait que, ultimement, on était comme... On était plus discret là-dedans, mais très utile à leur game. De comme moi puis Oussama, tout le monde nous jasait, tout le monde nous aimait. Fait que on avait les infos, on allait les ramener à Gab puis Mona, puis on disait, là, tu sais, il faudrait se calmer là-dessus, mettons. Là, il y a lui qui parle de ça, elle qui parle de ça. Fait que c'était vraiment un quatuor qui était bien construit, je trouve. Puis, mais eux, ils étaient vraiment plus frontal, absolument. Mais ça aurait pu les nuire. On le voit, puis là, le terme floater revient, qui a été attaché, qui a été collé à toi, qui a été collé à Oussama, entre autres. Mais ultimement, ce que tu dis, c'est... Puis on le voit cette saison, on dirait les floaters réussissent à faire leur place parce qu'il y a tellement de gros joueurs qui veulent attaquer, qui veulent faire des moves, qui veulent brasser des affaires. Fait que peut-être que vous auriez eu une chance, toi, Oussama, comme duo, de faire votre place, de vous placer et de faire « Hey, non, c'est parce que vous réalisez pas à quel point c'est nous qui te fait toffer Mona et Gab autant de semaines. » Je veux pas prendre tout. Je veux pas prendre tout parce qu'ils ont vraiment bien joué, puis c'est deux joueurs extrêmement forts, puis je pense que c'est qu'on se complétait à 4. T'sais. C'est pas à cause de moi qu'ils sont encore là. Non, mais absolument. Mais tu sais, c'était vraiment tight. Là. Nous, ce qu'on aimait se dire, c'est qu'à toutes les semaines, quand il y a du monde qui tombait, des fois, puis on reviendra sur Floater, je trouve ça vraiment intéressant, mais quand la pagaille pognait dans le village, là, la merde, parce que la merde, elle pognait dans la maison. Nous, on était là, puis souvent, le heat n'était pas sur nous. Puis là, on était comme dans la chambre orange, puis on retournait, c'était comme... Mais moi, ce qui me rassure, c'est que dans tout ça, là, quand tout le monde est après s'enlever les couteaux qu'ils ont dans le dos, nous, on s'est jamais menti. On a toujours été honnête. Pour vrai, ces 3 personnes-là, je leur ai toujours dit la vérité. Les 4, on était toujours dans l'honnêteté. Puis malgré que tout chiait, tu les voyais tout tomber. Tu sortais de la chambre orange, tu sortais du walk-in. La maison était en feu, le monde paniquait. Tu voyais du monde faire les 100 pouces, jouer dans les mains de main. Nous, on était comme... Ben, on s'est toujours dit la vérité, puis je pense que c'est ça qui est payant en ce moment. T'sais. Mais là, mettons que ça marche, votre affaire. OK? Que là, Félix ou Marie-Ève se fait éliminer. Là, vous continuez d'avancer, votre petit quatuor, vous faites votre place. Mais qu'est-ce qui se serait passé à la fin? Ben, on le savait, puis on se l'est dit, je pense, comme jour 2, qu'une année, on va se cannibaliser. Ben, c'est sûr. Mais ça va être ça va être le cannibalisme le plus drôle et genre bienveillant ever. Mais vous auriez fait quoi? Un tic-tac-toe? Un on l'aurait joué, rendu là, on aurait tous été contre, mais ça aurait été malade de jouer. Si j'aurais payé cher pour un challenge, admettons qu'on est moi, Mona, Gab, mettons, puis il faut se battre, comme un contre l'autre. Je pense que ça aurait été le plus beau moment de ma game, voir jouer contre Mona, je sais comment la niaiser, je sais comment la piquer à des places. On avait vraiment une relation de frères dans cette maison-là, moi puis Mo. Puis, on se gossait des fois comme, genre deux petits frères qui sont dans le char, puis ça fait comme 3 heures qu'ils sont en auto, puis sont écœurés. On était fucking bébés. Fait que là, j'arrête payer cher pour qu'on devienne bébé live à la TV. T'sais. Mais t'aurais amené qui, mettons, là, je comprends qu'il reste la moitié de la game, il aurait pu se passer 1000 affaires, mais t'aurais amené qui des 4? Mettons que c'est à toi là, que vient la décision d'amener quelqu'un en finale. Contre qui t'aurais eu le plus de chances de gagner? Wow. Tu sais, admettons, moi, je pense vraiment que Gab peut gagner cette game-là. Absolument. Mais contre moi, je l'aurais pas amené. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais je pense que j'aurais amené Gab, j'aurais amené Mona.
Tu sais, comme les deux, il a fallu que je prenne une décision, mais même si j'avais pas de chance ou ça aurait été plus tough de gagner contre Gab, je l'aurais ramené. Plutôt même que affaire. Normand, mettons. Oui, Tu sais, dans ce sens-là. Je me dis, tant qu'à le vivre all-in, je vais le vivre avec quelqu'un depuis le jour 1. Depuis le jour 1, on est, moi, Gab, Mona, depuis le jour 1. Et ça me remplit de fierté, mon gars. Là. Ça n'a aucun bon sens. On s'est vus. Tu sais, moi, je la connaissais déjà. On était au Fanta ensemble. Il y avait une couche de juste, ça a fait. Tu sais, c'était meant to be, moi, Mona dans la vie. Puis Big Brother, ça a juste fait. Là, vous allez habiter ensemble pendant 6 semaines. Puis après, vous allez vivre votre vie ensemble. Tu sais. Fait que c'était malade. C'était comme notre mariage forcé, un peu. Tu sais. Puis Gab, je la connaissais un peu à cause, genre, on a joué au hockey ensemble dans Poire et Fromage, ces games-là. Puis on est rentré dans la maison. Puis elle a fait, je sais pas pourquoi, mais toi, j'ai confiance. Partons de là. J'ai fait, hey, je suis à la même place. Et depuis le jour 1, on s'est dit, on se lâche pas. Et tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait en 6 semaines, puis j'espère vraiment qu'ils vont continuer à le faire, puis je suis même pas inquiet. Tout ce que j'ai fait en 6 semaines, c'était pour protéger ces 2 personnes-là. Puis ça, mon gars, là, ça me fait un baume sur le cœur. Genre, il n'y a aucun regret à cause de ça. Zéro, man. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent? Tu sais, mettons, Oussama, on voit qu'il a commencé à rouvrir ses horizons, à penser aux épices. On a vu Mona qui est allé voir William Pascal pendant un certain temps, pendant que les schémas, tu sais, Pascal y avait accès. Puis, tu sais, Gab, on la voit, mais j'ai l'impression que Gab, on va de plus en plus la voir, plus ça va avancer. Est-ce que tu as peut-être manqué d'opportunité d'ouvrir tes horizons? Tu étais trop concentré sur tes amis de ce quatuor-là, puis c'est une bonne question. T'oubliais limite de jouer à essayer d'aller vers d'autres? Bien, j'allais vers d'autres, les gens venaient vers moi. Je trouve que j'avais quand même une belle position dans ce quatuor-là vis-à-vis des autres parce que j'ai jamais, tu sais, pour vrai, Kate, admettons, je le sais que c'était le mauvais choix. Là, oui. Elle le sait, puis genre... Puis ça me fâche pas. Je suis comme, Kate, on avait vraiment une belle relation. Moi puis elle, on était vraiment proches. J'étais comme, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, tu l'as un peu échappé. Mais gars, je vais le prendre puis je vais le battre, tu sais. Puis, tu sais, comme Félix, à la même affaire, on avait une alliance, moi, Oussama, Félix, qui s'appelait Les Best. Puis ça, admettons, c'est peut-être un petit regret que j'ai. J'ai protégé, malgré moi, Félix puis Marie-Ève de m'amener. Quand King était patron, moi, je savais pas que c'était Mona qui avait la petite collier. Mais non, mais personne ne le savait. Puis là, avec du recul de toutes les personnes qui portent des colliers, c'est elle. Fait que j'aurais dû y passer, là. Mais, puis cette semaine-là, elle transparaît pas beaucoup à la télé, mais mettons, moi, ça a été une semaine où j'ai vraiment, vraiment pédalé. J'ai travaillé. Parce que là, Marie-Ève, on était encore proche d'elle, malgré que j'avais vraiment un feeling qu'elle jouait l'autre bord, mais là, on avait besoin de Marie et Félix. Puis moi, je venais de faire une alliance avec Félix puis Oussama. Fait que j'étais comme, faut que j'y donne du love, puis il faut que j'y montre que je suis loyal. Puis là, j'ai vu les shows, puis t'es comme, tu sais, ils travaillent en symbiose ensemble pour un peu corner tout le monde. Fait que, mais ça, je le savais pas pendant ce temps-là. Je monte dans la chambre à King. Ça, c'est peut-être un de mes plus grands regrets. Je monte dans la chambre à King. Tout le monde pense dans la maison, c'est Mordicus. Le coup d'état, c'est Marie-Ève qui l'a. Si elle se le met dans le cou, elle va tomber par en avant. Elle est toute petite. Fait que là, on l'appelait toute Petite Maui. Puis genre, tu sais, moi, je disais que une petite joke là, que vous avez pas entendu dans le show. Quand on sortait la boîte de Pige Veto, mon running gag, j'étais comme, ah, ils ont amené ton appartement, Marie-Ève. Là, tout le monde, c'était notre running gag. Elle adorait ça. Elle est vraiment bonne et toute petite. Peu importe, j'en reviens. Là, on est persuadé que Marie, elle a le coup d'état. Fait que là, je suis comme... Je sais que Marie est vraiment proche de Félix. Et j'entends... King me dit, moi, là, je vais mettre Marie sur le bloc final. Je suis genre... Là, il y a un côté de ma tête qui est comme... Faut vraiment... On a l'opportunité de la sortir. Il faut la sortir live. Mais il y a un côté... L'autre côté de ma tête puis mon cœur qui est comme... Fuck, là, je viens de me coller à Félix. Je vais avoir de l'air de quoi si je dis fais-le. Si Félix le sait, je suis dans la merde. Non. Fait que je me suis mis entre King et Marie-Ève là-dedans, et j'ai dit, King, si tu mets Marie-Ève sur le bloc, si elle a le coup d'état, elle va se revirer contre toi, puis moi, je ne pourrai plus jouer avec toi. Fait qu'il va falloir que tu mettes quelqu'un d'autre. Ça, j'aurais dû fermer ma gueule. Mais qu'est-ce qui aurait changé? Mais Marie-Ève serait partie, puis admettons, c'est une menace de moins. Parce que toi, là, tu parles avant le bloc, là. Tu parles avant que Mona Gab soit sur le bloc. Oui, mais tu admettons, comme elle voulait initialement, il voulait mettre Marie-Ève. Fait qu'admettons, moi, je me suis comme mis entre eux. Oui, je comprends. OK, mais non, mais moi, je pensais que tu parlais après le bloc. Parce que tu sais, Félix voulait sortir Mona du bloc comme il a fait, mais nous, on savait pas quel coup d'état. Fait qu'admettons, lui, le choix de remplacement, c'était Marie-Ève. Fait que j'aurais dû laisser faire
hey, je vais te backer, King, vas-y, puis de travailler Ouais, je Félix comprends. dans le sens de comme, inquiète pas, moi, je suis là pour toi. Puis, ultimement, tu sais, Marie-Ève serait. Là, c'est un scénario vraiment hypothétique, là, qu'on va Oui. faire, mais Marie-Ève sort, tu sais, comme, c'était pas mal sûr qu'elle sortait. Je pense qu'on avait vraiment les votes pour qu'elle sorte. Mo garde son coup d'État. Le bloc final, semaine 6. Il sort, je me sors. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en même temps. C'est hypothétique, ouais, non, mais c'est je ça. comprends. Mais je comprends. Je comprends. Tu sais, peut-être qu'il vous aurait parlé du coup d'État, mon homme, Je à un moment pense qu'il donné. n'y pas le Non. droit. Je me souviens plus exact les Mais il règles, nous a mais. pitché des lignes qu'on n'a aucunement pris. Là. Non, mais c'est ça, vous l'avez jamais. 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 J'aurais jamais pas capté. travaillé de même. Tu sais, moi, c'est vraiment la semaine de King, ce que j'ai fait dans la chambre du PM, puis avec King, Ouais. c'est vraiment là que j'ai risqué de salir ma game solide. Là, parce que là, moi, King, puis je l'aime beaucoup, mais genre, je voulais me rapprocher de lui parce qu'il était patron, puis on était tous un peu sa sellette, surtout, tu sais, comment c'était chaotique. Mais tu sais, c'était une stratégie en soi, là, de pitcher des bombes de même, King. Mais j'étais comme, si j'allais de mon bord, j'avais proposé à King de rentrer dans mes baisses avec Oussama, Félix, puis moi. C'était l'idée de Félix. On lui a proposé. Il était dedans, il était content. Il y avait un filet pour sa sortie. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était comme, j'utilise ça pour après, si je suis patron, King, Oui, je te dehors, sors. puis là, tu je sais. fais comme, hey, pour vrai, un peu comme Mona. Là, Ouais, tu sais, absolument. genre, t'as créé du chaos, de la Ouais. peur, ça a fait Ouais. ça a écœuré tout le monde. Merci, King. À la prochaine fois. Ouais. Mais tu sais, on l'a vu à ces deux fois-là. Ouais. La fois de Mona Gab Ouais. qui arrive sur le bloc. Là, vous quatre, là, c'était comme, Ouais. ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Vous avez pas compris la game. Personne comprend le jeu. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Deuxième shot, C'est moi. là. Puis là, c'est toi. Puis voyons donc, ils comprennent rien. Personne ne comprend rien. Ouais. Mettons, on sort Marie-Ève Félix. Ouais. C'est quoi l'avantage de Kate Citron? C'est quoi l'avantage de King dans le cas là, de Monogame? C'est que, tu sais, parce que, mettons, ils réussissent à se débarrasser de ça. Il arrive Là, un tu peu parles de se votre- débarrasser de Marie-Ève Félix. ouais, ils se débarrassent, mettons, de Marie-Ève Félix. Ouais. Fait que là, ils deviennent comme un peu de votre bord-ish. Ouais. Mais ils arrivent en bas, ils savent très bien, puis ils voient que les quatre, vous êtes de même. Mais c'est que nous, ce qu'on propose, tu sais, dans la campagne ma campagne pour rester dans l'aventure, puis la campagne de mes alliés, puis depuis un bout, on pense ça, sont tellement forts ensemble, on sait qu'ils contrôlent une partie de la maison. Et en plus, dans les challenges, peu importe ce qu'on essaie de faire, ils vont le gagner. Asti. Genre, elle passe d'un trou, lui, tu sais, c'est Iron Man. tu sais. Oui, ben là, en Fait plus, que c'est tombé sur un Christy Challenge qu'il a Hey, fait pour là, lui, là, c'est pour ça, le fait- patronat. Fait que là, il est comme. Ben oui. 18 secondes. Fait que c'était Non. comme. Là, ça peut devenir bébé, mais là, il faut, il faut compétitionner avec les joueurs qui se mettent des pastilles dans la gueule. Ouais. Si c'est ça, c'est votre seule chance de gagner Big Brother. Parce que Kate, elle a autant de chances de moi que de gagner un challenge. Dès que c'est moyennement physique, on n'est pas obligé de les mettre les costumes puis nos souliers. On va laisser Spider-Man se garocher partout puis on va lui donner la clé tout de suite. T'sais. Fait que c'était ça notre argument de vente. Puis les gens sont pas caves, ils le savent. Là. Kate, elle sort, bang, Félix est patron d'un challenge physique. Elle devait faire sacrament. Qu'est-ce que j'ai fait là? Fait que c'était ça notre argument de vente. T'sais, c'était un peu, ils sont trop forts, il faut les sortir. Les joueurs trop forts, il faut essayer de les tasser. Ah ouais, mais en même temps, tu sais, ça aurait pu revirer de l'autre bord. Ultimement, ils étaient dans une mauvaise position. Tous Ouais. ceux qui sont, tu sais, les Normands, les Kate, Ouais. les Citrons, Ouais. sont tous dans des positions Ouais. un peu que, tu sais, ils subissent ce qui se fait. Nous, on avait l'impression longtemps que c'était William qui dirigeait la maison. Mais il l'a fait. Il l'a fait, mais tu sais, on avait vraiment l'impression que c'était ça. Puis tu sais, Mona est arrivé, Ouais. a dit à tout le monde, tu sais, surtout à la sortie des croquettes, là, Ouais. là, il faut absolument éliminer les têtes. William Pascal, go, Ouais. go, go, c'est le duo le plus fort de la maison. Ouais. Là, maintenant que ça, c'est réglé, Mona redirige à, OK, là, il faut vraiment enlever Ouais. le duo le plus fort. Marie-Ève et Félix. Ouais. Puis là, ça a failli se faire. Là, Ouais. tu sais, les deux étaient sur le bloc. Ouais. Est-ce que finalement, la tête de la maison, c'est Mona? Ben, non. Ça, je trouve ça. Je checkais les commentaires, puis là, admettons, dans le montage, comment il est fait aussi. C'est Il dit sûr. que Mona est le mastermind. Mona propose des idées, puis, tu sais, c'est souvent, on a des caucus de faire. Nous, on est 4, c'est dangereux être 4, on se mentira pas, là. Tu sais, c'est vraiment. Surtout connu, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, tu sais. on savait très bien que vous Ben étiez oui, là. ben oui. Là. Tu sais, C'était pas. Surtout, admettons. Puis là, au début, ce qui était drôle, c'était chambre orange contre chambre mauve. Ah mais oui. comme naturellement, on est tous allés dans orange, puis on passait beaucoup de temps dans orange. Puis, tu sais, c'était. Puis là, une année, on disait, pourquoi c'est. Là, ils parlent juste des chambres. Puis là, une année, on a fait. Eh oui, tu sais, de faire 3 heures qu'on est dans Ah orange, la ouais, porte fermée, personne vient. tu sais. Mais Mais les alliances, et les secrets là-dedans, dans cette saison-là, c'est terrible. Mais ça, à quel point il n'y a pas de secret pour les alliances. non. Tu sais, c'est comme tout le monde sait tout. Mais tu sais, il y en a puis- des petites, tu sais, admettons, Oh oui, mais qui ont été cachées. Moi, j'avais une alliance avec Citron et Gab, tu sais, qui a jamais passé. Mais
c'était comme, quand elle était au pied du mur, elle est venue nous voir, puis ça aussi, c'est un autre regret, avoir su, j'aurais gardé Pascal. Oui, mais ça, tu sais, c'est facile Comment à c'est faire. ça, exact. Fait que là, Mona, Oui. tu penses que c'est pas la tête de la maison Ben, tant que Mona, ça? c'est une des meilleures joueuses là, Oh tu sais, oui, de oui, Big oui. Brother. Fait que, oui, elle est très frontale dans les décisions, mais tu sais, comme, c'est jamais maléfique. C'est toujours, elle propose de quoi, ou genre, mettons, on lui propose de quoi, ou genre, Gab propose de quoi. Mais des fois, elle avait souvent les bonnes idées puis des bons calls. Mais, fait que là, nous, on débrief. On est comme, oui, c'est vrai qu'il faut attaquer ça. Fait qu'on y va. Fait que, mais oui, Mona a proposé des affaires, mais c'est pas le mastermind. Mais elle est tellement bonne Ça, c'est clair. Elle qu'on sait comment suit jouer. des fois. Oui, absolument. Socialement, elle est bonne. Mais Ben tu sais, ouais. Oussama l'a nommé dans la dernière semaine Ouais. que l'anxiété, la peur et tout ça, on dirait que commençait à kicker in Ouais. dans Mona. Puis là, c'était non, il faut absolument faire ça. Ouais. Non, il faut absolument faire ça. Tu sais, est-ce que des fois, d'éliminer des gros joueurs comme Marie-Ève, Félix ou dans le cas même King, tu sais, de mettre Mona Gab, Ouais. y a-tu comme une presse trop grande tu sais, d'éliminer ces gros joueurs-là? Où fallait absolument. Tu sais, même quand tu c'est sors une aujourd'hui, bonne là, question. puis tu dis genre, Kate, fallait absolument qu'elle sorte Marie-Ève, Félix. Ouais. C'était-tu vraiment ça qu'il fallait faire, même Ben, après avoir écouté les épisodes? Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, moi, je te dirais jamais... non, mais pour sa game, là, je te Oui, parle. Là, tu sais. Mais fallait... Je suis mordicus là-dessus. Fallait sortir Félix. On commençait à avoir une window. La barricade, ça va tout chier. Si se barricade... Moi, c'était ça, mon argument. Si on enlève la barricade, ça redevient une game qui est plus calculable. Tant que la barricade est en jeu, vous êtes tout... Votre temps, il est compté. Mais pourquoi vous l'avez bloqué à prendre la barricade d'abord? Mais- S'il fallait absolument qu'elle prenne le plus vite possible. Mais c'est que là, admettons, on n'avait plus d'options parce que là, ça aurait été frontalement un de nous qui aurait Oui, été oui, sur le oui, bloc. je comprends. Tandis que nous, on voulait garder ces cartes-là dans le jeu, de faire si on bloque. Moi, j'ai jamais passé autant de temps dans le lounge. Il fait chaud là-dedans, le tapis, je l'aime pas. Puis j'étais comme. Là, c'était au clair de la lune. Non, c'était pas. Ouais, c'était ouais, pas- là, Ah ouais, c'était-tu t'avais parti? l'OSM psychotique qui était là. Mais genre, j'ai jamais passé autant de... On avait des relais, j'étais comme là, Gab, elle va aux toilettes. Là, moi, j'étais là, puis là, elle venait, j'allais aux toilettes. Puis là, c'était zéro subtil, mais on le savait, il était contre nous. Fait que j'étais comme, pourquoi se cacher? On va vous targeter, puis c'est de même. Puis, fait que c'était ça mon argument de vente. Tu sais, si se barricade, là, t'enlèves 2 choix du bloc. Là. Fait que c'est qui va sortir? Ça risque fortement d'être un de nous 4 ou les autres. Mais si c'est, admettons, Normand, Citron ou Kate qui ramasse le patronat, c'est sûr que c'est nous qui sort. Fait que j'étais comme si on bloque la barricade, on garde toujours ces 2 cartes-là dans le jeu qu'on peut sortir. Et plus qu'on bloque la barricade, plus la fenêtre pour les sortir, mes 2 petits amis, c'est plus facile, puis elle sauve plus grande là, en ce moment. Mais là, à un moment donné, la fenêtre a rétréci. Mais tu sais, on pourrait dire la même chose de Mona. Tu sais, Ouais, plus absolument. on avance dans les semaines, Ouais. on pourrait dire la même chose de Gab. Ben Tu sais, oui, plus on absolument. avance dans les semaines, ça va être difficile Ouais. de sortir. Puis là, tantôt, on l'a un peu effleuré, mais tu sais, il y a un terme dans Big Brother qui est Ouais. floater. Ouais. Puis là, de plus en plus, on les voit, Ouais. les floaters. En gros, floater, là, c'est un joueur qui, on a l'impression qu'il fait pas grand-chose, qui suit un peu la vague, Ouais. il suit le vote de son alliance Ouais. majoritaire, il vote dans le sens, puis tu sais, il gagne pas grand-chose, tu sais, Ouais. tout ça. Mais à la toute fin, il sera en finale, va gagner Ben. 2 épreuves, papa va faire un Une gros gagne. move, va réussir à gagner, Ouais. puis partir avec la victoire, tu sais. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de flotteurs, en tout cas proprement nommés, là, dans le jeu. Là, il y avait toi, il y a pas si longtemps. Il y a Oussama, Normand, tu sais, qui... On pourrait mettre Kate Citron en même temps. Kate a été patronne 2 fois. Ouais. Le terme floater, Mhm. tu l'aimes-tu, first? Ben, j'haïs ça, mais en même temps, je comprends les gens parce que, tu sais, là, admettons, au montage, tu peux voir ça, mais je suis comme. Tu sais, les gens voient comme 2h30 de 7 fois 24 heures. Ah, puis cette qu'on année, vous jouez, là. Fait que Oui. c'est difficile de choisir du stock à mettre. Je comprends les gens qui disent ah ouais, il était flotteur, il faisait pas grand-chose. C'est l'interprétation qu'ils ont, ça leur appartient. Moi, je le sais que c'était pas ça. Non. Je le sais, je travaillais toujours en amont. Tu sais, ce que je te disais tantôt, sont plus frontales, sont plus impliqués. Mais ce job de filet social-là est vraiment complexe parce que faut que je garde l'info. Mettons, à cette personne-là, à Citron, faut que je me fasse une liste dans ma tête. Voici ce que je peux dire. Mais surtout elle, je peux rien dire. Fait que là, admettons, je me retourne. Là, si, voilà, là, ça fallait que je comprenne. Là, ça rentrait, ça sortait. Je le ramassais en arrière. Comme non. s'il y avait un trou. Zoup. C'est comme un panier. Le panier est un gros rond. Je ramassais. Tu sais, tu mets ton épicerie à ton matin, tu remets à ton matin, tu remets à ton matin. C'est ça qui s'est passé. Puis tu mets le citron dans le panier, le citron tombe. Fait que tu le ramasses. Il y a personne qui comprend puis qui comprendra jamais. Mais non, si, mais j'étais comme une manée.
je faisais confiance. On reviendra là-dessus là, sur Citron Piquet, mais continuons sur le floater. Il fallait... Moi, j'étais comme le tissu social de cette gang-là. Tout le monde, j'étais l'ambiance dans la maison. Fait que tout le monde venait me jaser. Puis aussi, j'ai été comme un peu le psychologue de certains. J'avais des rencontres des fois. Les mardis, c'était tête. Aux 30 minutes. Aux 30 minutes, aux 30 minutes, un nouveau. Mais, puis parenthèse là-dessus, je me sens full choyé d'avoir eu l'ouverture de ces gens-là. Là, ils me faisaient full confiance. Puis ça m'a touché. J'en parle, j'ai le moton. Je trouve ça magnifique. Mais vu que tu avais confiance du monde, automatiquement, tu pouvais... feeder les infos que tu voulais, puis rassurer le monde. Puis là, don't get me wrong, je jouais jamais avec les émotions du monde. Quand ils me parlaient d'émotions, je faisais une coupure, puis là, après, dans la journée, on remettait nos masques de joueurs, puis on y allait. Mais ça fait partie du jeu. Absolument. C'est ça qu'Émilie, quand j'y parlais, on dirait... elle disait qu'elle trouvait ça long, les parties qui n'étaient pas game. Ouais. Mais ultimement, c'est les parties les plus importantes parce que c'est ça qui fait que tu te rapproches puis qu'après que tu as une incidence sur vote pour un tel ou vote pour l'autre. Tu sais, fait qu'admettons... T'as pas rien fait. Mais non, zéro. Tu sais, je travaillais tout le temps. Tu sais, admettons, c'était complexe. J'avais quand même beaucoup d'alliances. Tu sais, on a vu On est 4. On avait Peacemaker au début, mais tu sais, la coop, mettons, qui était un sous-alliance de On est 4. Tu sais, c'était moi, Gab, Mona. Puis, tu sais, j'avais comme ce que je te disais avec Oussama Félix. Une année, moi, Mona, Will... Norm, Émilie, on était dans le barbecue. Fait que là, c'était pour aller chercher de l'info là. Puis avec King, quand on l'a rentré dans mes bestes, moi, je gérais King un peu pour voir c'était quoi son bloc, pour pas que Gab y touche, pour pas que j'y touche. Puis là, pas que Gab était déjà là, mais pour pas que Marie-Ève y touche dans ce temps-là, que j'aurais dû fermer ma gueule. Mais peu importe, tu sais. Fait que c'était tout de... OK, Félix, je peux lui dire ça. Il a confiance en moi. Il faut que je lui donne l'info. Je peux lui dire ça, mais ça, je peux pas lui dire. OK, admettons, je vais voir Pascal. Je peux lui dire ça, mais ça, je peux pas lui dire. Puis là, elle me dit quelque chose. OK, là, je vais le dire tout de suite à Mona puis Gab, mais je peux peut-être pas le dire à Oussama tout de suite parce que là, il est trop proche. Fait que ça peut paraître comme si c'est pas frontal, mais mon gars, c'est de la gestion en esti. Oui, puis ça doit demander de l'énergie. Oui, c'est brûlant. Puis là, tu sais, moi, j'allais aux toilettes des fois, puis c'était long aux toilettes, puis je me faisais genre comme une Italienne de faire. Oui, c'est sûr. OK, Félix, je suis dans ça avec lui, je peux lui dire ça, faut pas que je dise ça. OK, Normand, je suis dans Lionel Glu avec, on avait un 2 qui n'a pas servi à grand-chose, mais parce qu'on était là à Lionel Gru, je parle juste les deux ensemble, fait que, mais pas ensemble, là, il était là avec mon père. Mais. Quoi? Non, mais tu sais, il y a 63, mon père a 63. On était là à la même école, à Lionel Groux. Fait que c'était comme notre alliance Lionel Glu. Je pense à la station de métro. Là. Non, à Sainte-Thérèse, Okay. l'école de théâtre. Moi, je suis pas allé en théâtre. Je suis supposé être médecin de m'amener, mais c'est beaucoup, je sais. Il y a eu un long détour, là, finalement, pour aller en humour. Mais, oui, Caroline, mais en fait, certains profs diront que j'avais pas une note pour aller en médecine. Moi, je suis pas d'accord. J'ai de l'empathie. Mais puis j'écoute stats. Fait que c'est tout. Mais tout pour dire, tu sais, j'avais ça avec Norm qui n'a pas servi à grand-chose. Fait que c'est ça, il fallait que tout que moi, je replace à tous les fois que je me couchais, j'étais genre, OK, là, aujourd'hui, j'ai dit ça à lui. J'ai-tu bien fait de dire ça? J'aurais-tu pu retenir plus d'infos? Fait que c'était comme une grosse... Ça peut pas paraître frontal, mais c'est compliqué, mon gars, puis j'ai tout aimé de ça. Ben, les flotteurs, je pense qu'ils sont meilleurs. Je pense aussi qu'il faut s'habituer à cette 6e saison-là. Puis, tu sais, là, on commence à le voir avec Oussama. Ouais. Tu sais, toi, on l'a vu un peu Ouais. dans cette dernière semaine-là avec ta campagne, entre autres, mais on l'a pas tant vu télévisuel, mais je pense que plus les semaines avancent, vous êtes moins. On a exact. plus de temps d'écran. Ben oui. Mais tu sais, Oussama, on le voit qui est plus comme... qui joue, tu sais. Ouais. Mais j'ai l'impression que les flotteurs sont meilleurs. C'est qu'on se fie à d'autres années avec des joueurs qui, on dirait qu'ils n'avaient pas le goût de jouer, qui étaient là, puis on dirait que le temps était long pour eux. Ben non. Puis je pense que les gens mélangent. Ouais. Je pense que le terme flotteur a été utilisé d'une façon, mais en réalité, flotteur, c'est un excellent rôle à prendre. C'est le fun parce que, tu sais, moi, j'ai jamais eu de chaleur jusqu'à la semaine. Mettons King un peu, parce que je voulais sortir, tu sais, comme mes deux alliés du bloc, je voulais m'assurer que Gab sorte, parce que moi, tu sais, Félix avait sorti Mona, je voulais m'assurer que Gab reste dans la maison, reste dans la maison. Fait que j'ai vraiment travaillé avec King en amont, puis Oussama pour s'assurer de ça. Fait que là, j'ai commencé un peu à avoir un petit peu plus de chaleur, mais King a jamais rien dévoilé sur moi, fait que j'étais correct. Fait que c'est ça, moi, que j'avais. Les gens, même si je leur donnais des infos où je travaillais dans leur sens, dévoilaient jamais ça. Fait que j'avais aucune chaleur, là. J'étais bien, tout le monde venait vers moi dans la maison. Des fois, je rentrais dans la chambre des patrons, puis je rentrais, mais comme, t'inquiète pas, t'es pas en danger. J'étais comme, ben, il faudrait au moins que je reste genre 5 minutes, parce que sinon, c'est vraiment bizarre, tu sais. Mais puis t'aurais pu devenir après un danger, tu sais. Oui, c'est ça. Mais là, flotteur pour flotteur, qui, selon moi, est un excellent rôle, Ouais. tu sais, puis parce que je pense qu'il y a du monde qui sont faits pour être flotteurs. Ouais.
Puis il y a du monde qui sont faits pour être leader. Exact. Puis des fois, le joueur, il arrive, il veut jouer, exemple, comme William, mais il arrive là, comme King, mettons, là. Il aurait été excellent comme flotteur de rester socialement avec tout le monde. Mais là, il a voulu jouer à la William en voulant contrôler Marie-Ève, en voulant faire des gros blocs. Puis ça y a pété d'en face parce qu'après, c'est le stress. Il faut que tu sois capable de gérer la pression vu que c'est frontal. C'est King, on l'a vu, là, quand il est rentré dans la chambre pour dire tout ce que je vous ai promis, c'est fini. C'est comme. C'est des. Mais c'est des conséquences de tout ça, d'être trop frontal. Une matinée, c'est comme tu dis, tu l'as crissement bien dit, c'est sûr ça pète dans ta face. Fait que là, c'est comment tu... tu sais, Marie-Ève était très aveu. Ça, me dérangeait énormément, mais la joueuse, la personne, c'est fantastique, là, la petite Maui, je l'adore, là, mais elle voulait vraiment contrôler le narratif du discours qui se disait dans la maison. Fait que ça commençait, moi, à mettre des doutes. Puis où que j'ai eu des... Tu sais, comme... Elle voulait vraiment tout savoir ce que je disais au patron. Puis j'étais genre, non. Genre, je te le dirais pas, là. Genre, elle était comme, ouais, mais là, on est ensemble. Je suis comme, ben non, on est... Tu sais, oui, on est ensemble, mais moi, je le sais bien, là, que tu genre de quoi. Fait que je te le dirais pas, Maria. Fait qu'il y a ça, tu sais. Ça, c'était une façon que ça commence à y péter dans la face un peu. Peut-être qu'elle ment, mais en fait, elle a menti à du monde. Elle a essayé de contrôler des affaires. Fait qu'elle est tellement stressée qu'elle veut contrôler ce qui se dit parce qu'elle veut pas que ça pète. Puis, comme de fait, ça revient à ce qu'on disait. Une manière, tu deviens tellement anxieux quand tu es leader comme ça de ce qui se dit puis ce qui peut se dire qui va tout chier ta patente. Fait que tu dors mal. Là. Moi, je dormais quand même bien de faire... Je pense que j'ai bien fait ma game aujourd'hui. J'ai pas dit... Tu sais, j'ai contrôlé l'information que je disais, puis tout le monde m'aime encore. Fait que moi, je suis correct. Mais il y en a qui devaient se coucher puis se faire « sacrément, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? » Dont Will, tu sais. Oui. Fait que c'est Marie-Ève. C'était Marie-Ève qu'il fallait sortir le plus vite possible. Tu penses? C'est ça l'erreur de Kate. C'est fallait sortir Marie-Ève. Là, on se comprend, elle a levé tôt, elle s'est sortie de là. Bon, mais garde, hein? Tant pis. Mais fallait absolument sortir ces deux-là. Félix, est-ce qu'il était récupérable d'une certaine façon? Tu sais, mettons... Parce que pourquoi, en ce moment, depuis une couple de semaines, on dirait que quand tu enlèves un élément du duo, il faut que tu enlèves l'autre. Tu sais, ultimement, mettons, Pascal, elle fait plus peur à personne. Ben, c'est un très bon point. Pourquoi? Je pense que, tu sais, l'erreur de Kate, puis, tu sais, là, je peux t'en nommer, je pourrais nommer avec du recul, plein de chances qu'on a eu de sortir Marie-Ève, là, tu sais, comme, admettons, au bal, on aurait pu. Tu sais, la semaine 3, on aurait pu, là, on était 7, là, tu sais, admettons, là, on a sorti Étienne, mais on aurait pu, là, tout se revirer de bord pour faire Marie-Ève. C'est juste que Marie-Ève, elle est tellement bonne dans les vétos qu'il faut toujours qu'elle se rende au bloc final. Fait que Kate, son erreur, c'est de l'avoir mis au bloc 1. Si elle a fait la même erreur que King, dans le fond. Exactement. De faire son bloc trop frontal, trop vite. Tu sais, quand tu dis d'être trop frontal, les blocs sont tellement importants quand tu es patron. Puis si tu es frontal, il faut toujours que tu penses à un backdoor. Tout le temps. Parce que des gros joueurs de même, si tu les mets sur le bloc 1, il y a de très fortes chances, surtout Marie-Ève, qu'elle sorte de là. Fait qu'admettons, tu mettais, je sais pas, admettons, pion contre Félix. Félix se sort, bang, t'as mis. On est good, là. Mais tu sais, en même temps, l'émotion monte tellement vite. Puis, tu sais, dans le cas de Kate, ben là, elle voulait venger William, tu sais, puis Pascal. Ouais. Là, t'as Félix qui arrive. Lui, il veut venger le fait qu'elle ait été sur le bloc. Il y a comme un côté, tu fais OK, il pourrait mettre Kate parce que Kate les a mis sur le bloc. Mais d'un autre côté, il veut peut-être achever l'autre côté, votre alliance de 4. Fait que de finalement sortir Mona ou Sama, mais là, en même temps, il sait pas là, que finalement, il a voté pour toi pour garder. Là. Ça, c'est tricky aussi. Là. Admettons, s'ils se parlent tous puis ils font le décompte, puis admettons, Kate dit « j'ai tranché », Félix va faire « comment ça, t'as tranché ?» Fait que c'est tellement dangereux. J'y souhaite vraiment qu'il s'en sorte, mais c'est un risky business, là, son affaire. Là. De Oussama de flipper. Oui, là. Puis je pense qu'il a flippé... Il a flippé un peu trop vite parce que cette discussion-là, il aurait pu... Puis j'aurais dû l'engendrer, je fais partie du problème là-dedans, mais il aurait dû l'engendrer avant. On aurait eu cette discussion-là, on aurait été good, puis lui, il n'aurait pas à se mettre... Ça peut le mettre dans la merde, ce mensonge-là, là, comme faux. Là. Oui, mais des fois, c'est que... Je pense qu'il y a une série d'étapes qui, là, il a donné confiance. Puis là, ça l'a amené dans cette situation-là, avec le bloc de glace. Puis là, pas tout le monde vote pour toi. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que ça devenait ultra urgent de sortir William Pascal, parce que là, tu viens de dévoiler au complet que c'était ça.
quand le vote est anonyme, Ah oui. et que vous faites « Hey, quelle bonne idée! On va faire voter le monde! » C'est épouvantable. Mais c'est ça reste... Ah ouais, c'était dégueulasse. Moi, je me sentais tellement mal. Ben oui, mais c'est pour ça clair. que je dansais de tous mes jambes parce que j'étais genre, je danse pas dans la vie. J'étais comme, faut que je danse. Ça me rend trop anxieux en ce moment. Puis, tu sais, cette phrase-là, il faut vraiment qu'on s'en souvienne. Faut que je danse parce que je suis trop anxieux. Ce n'est pas Christophe Dupéré de la vraie vie qui Non. dit ça. Eh non, voyons, non, je danse surtout comme un bloc que- de glace. Là, tu sais. oui, mais comme le bloc de glace, Ouais, justement. évidemment. Mais surtout, faut pas que tu te fasses mal. Oui, c'est ça. Crème comme avec la corde, avec ton épaule. Qui, C'était- Les challenges, comment t'as aimé ça? Mettons, sur une échelle de 1 à 10. là, Ben, mettons, il y en a que j'ai adoré. Il y en Ouais. a que j'ai adoré. Le quiz, tu sais, le quiz, c'est un autre regret que j'ai. Je le savais que c'était 9. Tu me vois effacer, là, Ouais. puis je garde 13. Je le savais. Puis c'était mon pain, mon beurre, les calculs, toutes ces affaires-là. Mais, mettons, on va crever l'abcès, là, perdre la face, ça n'avait pas de si bon sens. Même j'ai Là, jamais ok. vu ça. Man. Amène-nous, parce que il vous explique les règles. Ouais. Tu sais, Marie-Mé, elle l'explique, Ouais. mais Il y a la Mathieu, production vous Mathieu, explique exact, aussi ouais. les règlements. Ouais. Puis, vous avez le droit de poser des questions. là. Absolument. Genre, mais... Puis, tu sais, la production n'est pas en studio avec vous. Non, là. non, on les C'est- entend juste, c'est une voix. OK. Fait que là, puis là, tu peux poser les questions puis tout. Ouais. Toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? J'essaye encore de le décortiquer parce que je suis vraiment pas sûr de ce qui s'est passé, mais la seule chose Une que je suis absence. persuadé. Mais ça, je pense que c'est en 2 temps. Je pense vraiment que j'ai fait un petit AVC qui a reseté mon cerveau. Une année, comme je te dis, ça goûtait un peu le métal dans ma bouche. Fait que je pense qu'il s'est passé ça. Puis la deuxième chose qui s'est passée, c'est que asti que j'ai rien compris. Puis, genre, moi, j'avais pas. J'ai manqué ce challenge-là où, dans ma tête, il s'est fermé puis il a fait qu'il n'existe plus. Mais moi. Puis, ce qui est désolant dans tout ça, c'est que je me suis rasé, là, pour absolument rien, là. Fait que tu t'es rasé, fait que, comme, clairement, vous le saviez, Mais là. tout le monde le savait, sauf moi, clairement. Puis là, je voyais tous les gars se raser, puis j'étais comme. Faut que je me rase. Faut que je me rase, puis en même temps. J'ai eu une réflexion, j'ai eu dans ma tête, j'étais comme, hey, ça fait longtemps que je me suis rasé au bic, je vais le faire, j'ai du temps. Fait que ça sort, j'étais comme, en plus, ça va faire beau, j'ai une moustache. Fait que j'étais même pas dans le game tant que ça, j'étais juste genre, pourquoi ils font ça? Puis là, j'étais comme, peut-être qu'il va falloir que j'utilise ma face une année, mais pas comme ça, tu sais. Ouais. Mais moi, Marc, je vais te le dire, je m'attendais à un labyrinthe OK. physique. Fait que, genre, tiens, admettons, tu rentres, puis il y a des murs. Je ne peux pas utiliser mes mains pour éviter et tasser les obstacles. Fait que si je me mets la poque dans la bouche, elle tombera pas, puis je peux y aller avec mes épaules. Fait que là, Toi, dans ta tête, c'est j'ouvre bon. la là. porte. Mais oui! Puis j'ouvre la porte, puis je suis comme... Ah, tabarnak, il n'y a pas de labyrinthe. Qu'est-ce que c'est ça? Mais t'as Asti. décidé de le faire pareil, de te mettre la pastille dans Mais la bouche, puis de faire... c'est là qu'admettons, genre, tu sais, comme un médecin pourrait dire que le premier petit AVC est arrivé quand je pense que je comprends, puis je me mets la poque dans la bouche. Ça, je pense que c'est médical. Je me cherche le dos de... C'est médical. Mais là, j'ai zone out, puis le monde, ils sont comme... C'est sûr, t'as fait exprès. J'aimerais tellement ça vous dire que je l'ai flanqué. Ta blonde, capotait. elle l'a très dit, là, Ouais, ouais. que non, Ah non, tu le savais c'est pas, là. C'était genre, pas pour faire le clown. là. Aucune chance. Non, là, non, genre, j'étais way out, mais c'était... Puis là, le carré, tu cherchais le carré, puis là, t'as tourné. GF, puis... qui est genre... Carré de départ. Je suis comme ça. Il dit, ça a-tu l'air d'un carré? Je suis genre, non. mais tu continuais quand Ouais, même. Puis ouais. y a-tu... Quand t'as fini ce challenge-là, puis là, évidemment, qu'ils te l'ont expliqué, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ouais, Ben, ouais. je pense, non, t'as fini par, Ouais, t'as fini par comprendre. Ouais, il me restait juste la 3 à rentrer. Oui, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu as eu un moment, tu fais comme, hey, je t'offrais pas 3 semaines? Tu sais, comme, ça t'offre pas. Je sais pas, c'était semaine quoi, là, ça? C'était semaine 2. 2. Fait que, tu sais, ouais, est-ce ouais. qu'il y a comme un bout dans ta tête, t'as fait, mais non, ça marchera pas. J'y arriverai pas, je ressortirai pas de. Non. Non? Non, parce que T'étais capable de l'oublier. là. j'étais capable... Puis, tu sais, pour vrai, là... Ce que j'ai dit à mon speech final, mettons, tu sais, comme ça m'a vraiment fait... Ça m'a vraiment aidé à être plus proche de la personne que je veux être. La personne que je veux être dans la vie, c'est vraiment ça. J'ai de l'autodérision, je m'en crisse, là, tu sais. Ça a fait rire tout le monde. Ça a fait vraiment du bien à la maison. Le pouce a vraiment fait du bien dans la maison. Dans cette année, par exemple, Ah, petit pouce j'étais à la fin. écœuré, Il man, était ça- sale. Puis, Il y a vraiment un bout de feta qui est tombé de m'année. Ça m'a c'est pour tellement ça que tu écœuré. disais ça. Ouais, ouais. Je suis comme, je l'ouvre, je suis comme, c'est que ça m'écœure. J'en tire vraiment un petit bout. Fait que- mais je suis vraiment content de l'avoir vécu comme ça. Tu sais, j'avais
aucune prétention. Excuse, parce que hein? je gague facilement. Puis là, j'ai eu l'image, je l'ai écouté, puis c'était pas bon. Dégueulasse. C'était pas bon. Puis surtout, à la fin, quand je l'enlevais, je m'excuse à toute l'équipe, là, mais j'avais plus pitié, je le pitchais au bout de mes bras, j'étais genre en crise de non, mais pouce de marde, j'espère. j'étais plus capable. Puis c'est qu'il n'y avait aucune position qui était confortable. Quand j'étais assis, il fallait que je m'assoie toujours sur une chaise carrée. Tout le monde était dans les divans, je pouvais pas, parce que je rentrais dans le pouce, je voyais plus rien. Fait que j'étais comme pogné dans les ongles. T'sais, ma face Mais t'avais le droit de pas dormir dans le pouce. Non, c'est ça. Il me donnait dodo, pipi, toilette, puis douche. Oui. Hey, ça vole dans ton gros pouce. J'aurais aimé l'image. Mais en même temps, la toilette est petite pour être rentrée. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que je me suis dit ça, 0 puis une barre? Parce que ça n'a même pas frappé mon orgueil. J'étais comme, hey, j'ai rien compris, c'est fucking drôle. Ça va faire un bon moment de télé. On en a parlé pendant une semaine. Tout le monde était crampé. Ça a fait du bien. Je suis content de l'avoir vécu de même. Tant qu'à me planter, m'a me planter all-in. T'sais, eux, ils capotaient la production, on parlait, ils étaient comme, t'es-tu correct? J'étais comme, ben oui, genre, on était là all-in, c'était vraiment drôle. Puis, genre, même si ce challenge-là, je l'ai flunké, mais je l'ai pas flunké, j'ai passé à côté. Ma game sociale était bonne. Fait que j'étais genre, je vais continuer. Hein, mais je pense que ça aide. Tu sais, comme Félix, ça l'a aidé d'être 3 semaines sans table de poule. Toi, ça t'a aidé d'être dans le pouce. On dirait que tu deviens comme le fun. Il n'y avait aucune chance qu'elle me mette en danger parce qu'elle avait pitié de moi. Ben, c'est ça. Comme Martin Vachon, la framboise, une couple d'années. On dirait que ça aide, puis ça rend attachant, puis t'as le goût de garder cette personne-là. Faut finir, mais je veux qu'on fasse le tour citron, Kate. Mais surtout citron. Je veux qu'on parle de citron. T'en as parlé un peu tantôt. Mais Citron, vas-tu faire son chemin? Vas-tu continuer? Là, c'est-tu parce que là, tu constates qu'elle parle à tout le monde? Les gens s'en rendent-tu compte dans le jeu qu'elle parle à tout le monde? Oui, là, tout le monde est au courant. Là, OK, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Mais pourquoi la garder d'abord si elle est autant pas fiable? Ben, c'est que... comme joueuse, on s'entend. Oui, absolument. Parce que moi, je suis tombé en amour avec Citron. La personne est drôle, elle est fine, elle est écœurante. Vraiment, un de mes gros coups de cœur cette année, c'est Citron, la personne. Mais je pense que elle dit tout, mais elle sait ce qu'elle fait avec ça. Il y a un côté de moi qui dit, elle dit pas tout parce qu'elle l'échappe, genre, tu sais, comme tu essaies de faire dire une vérité à quelqu'un. Je pense que elle sait contrôler la façon qu'elle l'échappe, puis qu'elle met des doutes dans la tête de tout le monde. Fait que quand tout le monde doute contre, genre, un contre l'autre, elle à sortir, fait qu'elle est jamais dans le feu, tu sais. Je pense qu'il y a peut-être ça d'elle qui est vraiment impressionnant, puis que j'ai pas vu venir. T'sais. Fait qu'elle, de te mettre sur le bloc, parce que c'est clairement elle qui a dirigé. Puis Oussama, tu sais. Oui, puis Oussama, là, mais tu sais, elle dirigeait tout ça, bing, non, Gab, OK, ça, tu sais, puis... Elle avait de l'air claire. On dirait que Kate avait perdu la carte dans son dernier patronat, puis là, c'était Citron qui était « Non, je vais t'aider, je vais te dire quoi faire. » Tu penses qu'elle savait ce qu'elle faisait? Que mathématiquement, dans sa tête, fallait que toi, tu sortes à cause de ça, ça. Ben, je pense pas que c'est moi qu'il fallait qu'il sorte. Parce que, tu sais, elle le dit, puis Kate le dit, puis Citron aussi était vraiment peiné. Je pense qu'il voulait attaquer Mona. Puis là, moi, comme Oussama est venu juste au bon moment pour me proposer. Mais, tu sais, je pense que si c'était pas moi, c'était Mo qui partait. Parce que, tiens, admettons, le fait qu'elle avait pas dit qu'elle avait une clé à Kate. Ah, mais ça c'est bizarre, parce que Gab avait une clé, toi, t'avais une clé. Non, mais t'as une clé. J'avais physiquement une clé. T'avais une clé, puis tout le monde pense que t'as une clé. C'est un jeu d'impression dans Big Bro, puis là... Le monde aurait capoté au challenge. Même moi, j'aurais capoté. Là. Mais non, mais tu sais, oui, 100%. Fait que là, tu sais, ces clés-là, je pense que Marie-Mé rêvait que tu te rendes au cadenas pour finalement ne pas utiliser son plus grand rêve. 100%. Mais là, tu sais, fait que pourquoi toi? Pourquoi là, toi, c'est une urgence, la clé? Puis pourquoi Oussama avec Kate? Là, Oussama, il faut que je l'écoute, il faut que je te mette sur le bloc. Je sais pas. Ben, moi aussi, je le décante, je comprends pas. T'sais, moi, je suis allé dire à Kate pour réaffirmer ma position parce que moi, ma stratégie, c'était si je trouve. J'avais dit à Citron que j'allais trouver une clé quand j'ai trouvé la mienne. Je disais, on va t'en trouver une, inquiète pas. Et là, le cercueil arrive. Fait que j'étais comme, Gab le trouve, on y laisse, on y donne. Enfin, on est comme, regarde, à Citron, on dit. On fait des actions pour toi, pour vous ramener vers nous. Puis Kate, moi, je faisais une pierre deux coups parce que je réaffirmait qu'il était déjà très tight la confiance que j'ai avec Kate. Fait que je faisais une pierre deux coups en allant vers Citron. J'aurais dû aller vers Normand. J'avais eu 4 votes, pas de swing vote, je restais. Mais moi, dans ma tête, la stratégie d'une pierre deux coups était plus payante. Je comprends. Les odds étaient plus gros. Mais là, moi, ce que j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de faire mon investigation, mais Normand a su que j'avais une clé. Qui a dit, tu penses? Ça se pourrait que ça soit Citron.
Ben, c'est sûr, c'est citron. Fait que, tu sais, comme, je suis pas mal sûr, mais tu sais, je veux pas accuser personne parce que je suis pas 100% sûr. Non, mais on parle de flotteur, on en Ouais. parlait tantôt. Normand, là, là, tu commences à voir que lui, ce qu'il fait, c'est accumuler de l'information et redistribuer l'information, un peu ce que tu fais. Ouais, C'est ouais. le même genre de game Ouais, on est en même que place. Normand, il joue. Puis c'est pour comme ça qu'on toi. s'était mis Lionel Glu parce qu'il savait exactement ce que je faisais, puis je savais Ouais. exactement ce qu'il faisait. Mais ultimement, je rapportais. Lui, je contrôlais vraiment l'info que j'allais dire. Tu sais, jamais je donnais des affaires non. croustillantes, ça servait à rien. Mais lui, il aurait fait erreur. Tu sais, quand on dit de comprendre son Ouais, rôle, ouais. lui, il aurait fait erreur de jouer frontal, même si Ben oui. il aurait été à l'aise de contrôler ces gestes-là, Ouais. mettons, plus agressifs. Il se serait fait sortir, ça aurait pris 3 secondes. 3 secondes. Parce que le Puis aussi, Randolph, oui, puis, exactement, tu les sais, gens le tout voyaient ça. comme joueur, puis voilà. Je veux comprendre. Je sais, il faut finir. Ça va être vite. Ben oui, Je le jure. Parce que, tu sais, t'es sorti, Ouais. très émotif. Ouais. On a vu, tu sais, tout le monde était très émotif. Mhm. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on en parlait avant d'entrer en podcast. Vous avez de l'aide. Ouais. Il y a des psychologues Ouais, qui sont là. Mhm. Mais plus que ça, c'est pas des psychologues choisis au hasard. Non. Tu peux parler à ton propre psychologue. Oui, absolument. Et moi, tous les mardis, à 13h, j'avais 50 minutes avec mon psy. Et puis moi, c'était mordicus, là, je pouvais pas faire ça. Puis c'était magnifique. Puis moi, c'était vraiment, j'allais voir mon psy, je disais, OK, on n'a pas le temps là, de creuser pourquoi que je fais ça des fois, là, genre des traumas, des vieux traumas d'enfance. Là, en ce moment, admettons, je mens à Étienne comme de l'eau en ce moment. J'y mens gros comme le bras. Je me sens vraiment mal de mentir. Peux-tu me donner un truc? Il était comme parfait. Fais la différenciation entre ce que t'es et ce que tu fais. T'es pas un menteur. Là, tu mens dans une game. Fait que, amène ça. Je prenais le truc. All right, parfait, j'y vais. Zou. Puis là, ça m'aidait à me le rappeler. Mais ça fait-tu du bien ou c'est juste. Sacrement, man, Oui? je- Tu sais, c'est pas juste des mots qui restent dans la tête puis tu fais comme, ah, mais là, tabarnak, là, j'ai pas le goût, là. Crime, je file pas, là. Ça, j'aurais pas passé à travers si j'avais pas Ah de ouais, psy. à ce point-là. Tu sais, moi, je suis anxieux, j'ai des troubles de santé mentale, fait que j'en avais vraiment besoin. Puis moi, ce que je suis content de mon implication dans le game, c'est que j'ai vraiment essayé d'aider des gens. Tu sais, de toute ma game, je suis vraiment fier, mais il y a quelque chose qui me rend vraiment chanceux d'avoir fait ça. C'est que j'ai eu des discussions avec des gens, puis j'étais comme, ben valide ce que tu penses. C'est vraiment, tu as des émotions, sont belles, vas-y. Puis si j'ai pu aider une personne, ou même si j'ai juste semé comme j'ai invité quelqu'un à prendre plus conscience de ses émotions, puis du mal-être, des fois, qu'on est pogné dans un jeu à être mal avec nous, de juste le nommer. Pour vrai, ça m'émue beaucoup, mais je l'aurais fait. Mais Puis, clairement, le message s'est passé, puis clairement, on les a vus. On l'a Ah, il était vu avec décalcé, ouais. tout le monde. Ah ouais. Non, mais c'est beau. C'était ça ton rôle dans cette saison-là. Ouais. C'est ça qu'on va retenir, Ouais. tu sais, puis c'est ça que toi, ouais. tu vas Puis je retenir. suis full, je me sens full choyé d'avoir Ben, eu ce rôle-là. Pour vrai, c'était le fun de te voir jouer. Tu sais, on se Merci. connaissait un peu parce Ouais, qu'on ouais. avait travaillé Ben un peu oui. ensemble, puis tout. Puis j'avais hâte de te voir Ouais. évoluer, puis j'avais hâte de voir quel genre de joueur Ouais, ouais. t'allais être. Le podcast s'appelle Au confessionnal. Ouais. En terminant, tu as quelque chose à confesser? On se fera un autre épisode là-dessus, là, mais il y a une affaire. Je le savais que JF mentait pas, sacrément. Tu sais, admettons que je l'ai dit une année, c'est tout Will qui a inventé ça. Je le dis, c'est pas Mesmer, Chris, il peut pas avoir flippé de même. Oui. Je le dis, je le savais. C'est une de mes. Ça aussi, c'est un regret. Chris, c'est pas vrai qu'il a flippé. Et c'est pas vrai qu'il a flippé. On a écouté le show ensemble hier, moi puis Jeff. Et j'étais genre, il est rentré dans la maison. J'ai dit, je le savais. Il dit, je le sais que tu le savais. Mais il était l'autre bord, il était trop loin. Puis Will, ils ont bien fait ça. Ils ont été vraiment bons. Mais c'est pas vrai qu'il a tout raconté. Ça me faisait chier. Je le disais dans la maison. Mais il m'écoutait pas là-dessus. Mais il y avait d'autres petits problèmes qu'il fallait régler. Mais je le savais que Jeff, il allait Tu pas l'as quand même flipper. invité pour écouter les épisodes. Ouais. Tu sais, c'est où, en tout cas, Ben, il te l'a dit. Puis, il m'a demandé, c'est il m'a demandé, je pense que ce serait bon que tu sois avec quelqu'un qui l'a vécu. Ça fait du bien. Moi, c'est ça qui est arrivé. Puis, comme de fait, tu sais, hier, j'étais très émotif. Puis, il y a juste lui, de tout mon entourage, qui comprend ce que j'ai vécu à l'intérieur. Fait que ça fait du bien. c'est ça qui crée une famille, Ben, des fois voilà, Big Brother, oui, puis ben une oui. espèce de secte, là, Oui. mais dans le bon sens du Ouais. terme. Merci, Chris. Hey, c'était malade. D'être venu. Merci d'avoir écouté le podcast au Oui. confessionnal. Repartagé à des fans de Christophe, à des fans de Big Bro pour essayer de comprendre. Il y a tellement d'affaires Ben que oui. tu nous as dit que nous, on voit Ben oui, pas c'est parce ça, que exact. crime, ça va vite. Ben puis oui, ben oui. Vous n'êtes pas tous des débiles comme moi qui prend des notes pour essayer de me démêler là-dedans. Puis d'en profiter pour commenter ce que vous avez trouvé de la game Ouais. de Chris, Ouais. ce que vous avez appris aussi de ce Ouais. podcast-là qui finalement a changé votre vision sur, Ouais. sur sa Ben game oui, à ben lui. oui, ben oui. Puis juste le bout, tu sais, flotteur, de mieux comprendre ce principe-là, je pense que ça va nous aider à mieux apprécier la deuxième moitié de la game. Pleurer, c'est sexy. On n'oublie pas. Pleurer, c'est sexy. Voilà. C'est ça le prochain nom de ton show? Ou... Non, Non? OK, parfait. non. Je me suis essayé. Ça ressemble un peu à ça, mais non. OK. Merci, Christophe. Salut.